Mesdames et messieurs, merci d'être sur ma vidéo. Je suis le meilleur médium au monde et je souhaiterais savoir qu'est-ce qui est en ma possibilité pour accélérer ma réinscription à Pôle emploi puisque je suis à cet instant payé par le RSA. Je ne comprends pas vraiment pour quelle raison j'ai été effacé de ce qui s'appelle de l'inscription du Pôle emploi. Ce que je veux dire est simple. Si il y a un ennui pour le paiement du RSA en raison de la désinscription du Pôle emploi, j'aimerais poursuivre mon élévation professionnelle vers l'emploi qui s'appelle médium. Pour arriver à l'objectif qui s'appelle vivre de mon propre argent, je souhaiterais m'installer dans la fonction de médium. Bien entendu, pour y arriver, il faut des étapes préliminaires. Vous comprenez qu'il faut un endroit adapté à la réception de clients. C'est pourquoi je souhaiterais éventuellement connaître ce que vous pourriez m'aider à mettre en place pour que je puisse avoir une clientèle en tant que médium. Je sais que si je ne passe pas par vous, cela va être vu comme une sorte de je ne fais rien et ça n'est pas trop ce que certains veulent, donc je passe par vous. À l'instant où je suis moi certainement l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, c'est-à-dire la France, dans une seule nuit de ma vie, du 17 au 18 mai 2017, si vous voulez. Faites-vous une petite visite sur ma chaîne YouTube, qui est celle que vous avez entre vos oreilles, pour avoir une certitude que je suis un régulier de la médiumnité. Je suis, bien entendu, en train de vous faire comprendre que je suis un homme qui a été affecté d'une blessure que je n'avais pas. Ce qui veut dire que je suis un homme qui ne peut pas démarrer dans des bonnes conditions. Ce que je souhaiterais, c'est que vous déjà, de votre avenir avec moi, puissiez comprendre que je suis un homme qui ne peut pas être vu comme un homme qui est le meilleur médium au monde en raison de la malveillance que certains ont mise en place. Là est la vérité qui s'appelle le harcèlement d'État. Vous êtes, vous, à voir que mon fichier est le fichier qui peut déranger parfois certains politiciens. Et lorsque moi, en ce jour, je suis lui, l'homme que vous entendez, je voudrais que vous compreniez qu'un individu peut-être qui souhaite m'empêcher de réussir pourrait me contraindre à ne plus être payé par la malveillance. Et bien sûr, si c'est un de ceux qui ont déjà été dans la nuit du 17 au 18 mai pour me faire l'ennui, il serait dans ce cas utile que vous puissiez contacter les autorités de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour faire le signalement de l'insistance à la volonté de m'entraver la réussite pour que je puisse arrêter ceux qui me font l'ennui. Ce que je veux que vous compreniez est simple. Je suis le meilleur médium au monde. Je suis harcelé par des nazes qui se croient être des héros de m'empêcher de réussir. Ceci est pour le résumé. Merci de votre attention et bien entendu pour être sûr de pouvoir nourrir mes animaux de la manière où eux, quand même, doivent être respectés plus que moi, pour ainsi que cela soit peut-être possible pour certains d'avoir une compassion dans la manière de me faire un futur possible autre que de les mettre dans une poubelle. Vous voyez, je ne peux pas trop le faire, mais je ne voudrais pas être contraint de le faire. Vous voyez, ce que je veux que vous fassiez est simple. Est-ce que je pourrais avoir une réponse claire? Je voudrais savoir si l'interruption d'inscription est une condition à l'impossibilité d'être payé. Dans un premier temps, la réponse doit être un peu pour que je puisse comprendre si je ne m'énerve pas pour rien ou si je m'énerve pour rien. Et urgemment, parce que
Si mes animaux n'ont pas à manger, eh bien, je suis moi énervé. Et si je suis énervé, je ne peux pas travailler. Et si je ne peux pas travailler, je ne peux pas avoir ce qui s'appelle la possibilité d'exercer. Vous comprenez, le stress préalable à la mise en route de la possibilité d'exister. Cela étant un peu le schéma du harcèlement que je subis. Ce que je voudrais que vous compreniez dans ce cas, c'est qu'après avoir euh, après avoir après avoir reçu la réponse à la question, est-ce que je serai encore payé si je ne suis plus inscrit à Pôle emploi? Et la première des questions, j'attends la réponse, c'est ça l'objet de la vidéo. Si la réponse est non, je devrais donc me réinscrire pour que je puisse être payé, pour que je puisse manger, pour que je puisse survivre dans une société qui ne me veut pas. Si vous avez des options pour me proposer un emploi, je suis disponible aux coordonnées que vous connaissez dans mon dossier. Je suis bien sûr un homme qui ne veut pas toujours trop refuser, mais apparemment, je ne suis pas vraiment celui que ceux qui emploient veulent. Ce que je voudrais dans ce cas, c'est que si le problème viendrait de ce qui s'appelle une sorte de non-possibilité, comment trouveriez-vous, vous, une solution puisque vous, vous êtes là pour m'aider à réussir dans mon cabinet de médium? S'il n'y a pas d'autre option, je vous propose de faire un accompagnement pour que je puisse m'installer en tant que médium. Dans ce cas, comme la démarche est un peu pour moi de faire avec vous la démarche, je vous propose de m'optionner dans l'option des possibles possibilités pour pouvoir accéder aux fonctions qui sont celles d'être un médium en possibilité de faire un facturage pour avoir la facturation auprès d'un client. Voilà, je voudrais donc dans ce cas que vous puissiez me réinscrire pour me faire l'accompagnement, pour que je sois dans une démarche de réussite grâce à vous. Et pour y arriver, je voudrais pouvoir encore être en vie pour me nourrir, pour pouvoir venir. Or, je ne sais pas vraiment si en dehors de cette option, il y a pour moi dans cette société une possibilité d'avoir une sorte de réussite. Je vous remercie de l'attention que vous avez effectivement eue à l'écoute de mon message d'une brièveté complète. Merci et à très bientôt pour une réponse en espérant que la possibilité pour me nourrir ne soit pas altérée parce que si je meurs avant d'avoir la réinscription, je serais déçu de ne pas avoir été plus tôt dans un autre pays. Mais ceci est encore une autre histoire.